Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A. La première lecture est un extrait du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, versets 3 et versets 5 à 6. Le psaume 39. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 1 à 3. L'évangile est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 1er, versets 29 à 34. Dans l'évangile que Saint Jean nous propose, Jean voit venir Jésus vers lui et il déclare: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: l'homme qui vient derrière moi est placé devant moi, car moi, avant moi, il était. À travers cette affirmation de Saint Jean reconnaît que le Messie, l'agneau de Dieu tant attendu, c'est Jésus lui-même. N'oublions pas que les Juifs, dans le souci de se purifier, de se sanctifier, une fois l'an, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints pour offrir le sang des bêtes. Mais ce sang n'était pas le sien. Jean, en désignant Jésus comme étant l'agneau de Dieu, Jésus viendra offrir sa vie, son sang, pour nous purifier et pour nous sanctifier. Cet évangile également souligne l'humilité de Saint Jean. Savoir dans la vie s'effacer pour laisser la place au Seigneur. Nous ne devons pas être des écrans pour empêcher les autres d'aller à la rencontre du Seigneur. Et nous devons également être des hommes et des femmes qui sont au service de la vérité, de l'amour, de la justice, et qui sont prêts à vivre cette vérité, à proclamer cette vérité, à prêcher cette vérité et à enseigner cette vérité. C'est une humilité qui nous interpelle. Et comme nous le savons, l'humilité précède la gloire. Saint Jean Baptiste prend la place qui est la sienne. Il ne veut pas s'arroger une place qui n'est pas la sienne. Il sait qu'il n'était que celui qui prépare le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes invités à imiter cette attitude de Jean-Baptiste. Et le psalmiste nous dit: me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Demandons au Seigneur la même grâce, de venir à sa rencontre pour accomplir sa volonté pour sa plus grande gloire et pour le salut des hommes. N'allons pas à la rencontre du Seigneur pour chercher à accomplir notre propre volonté ou à accomplir la volonté du monde, mais plutôt accomplir la volonté de celui qui nous appelle comme chrétiens, comme consacrés, et qui nous associe à sa mission. Le prophète Isaïe nous dit ceci dans la première lecture: tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Si nous nous présentons devant le Seigneur dans la vérité et dans le souci de nous mettre véritablement à son service, même si nous sommes des hommes incapables, par sa grâce et sa puissance, le Seigneur nous choisira comme ses serviteurs et il nous rendra capables. Demandons au Seigneur la grâce
de découvrir sa volonté, la grâce de réaliser cette volonté et la grâce d'être au service de cette volonté pour participer nous aussi à l'accomplissement de son dessein d'amour qui est celui de sauver toute l'humanité. Loué soit Jésus-Christ.